Bonjour et bienvenue sur la chaîne Actions et Dividendes. Aujourd'hui, on va regarder d'un peu près ce qui se passe quand la bourse baisse et notamment se poser la question que faire. En effet, quand la bourse baisse, ça peut être une opportunité, mais ça peut aussi être un danger pour nos finances, notre capital. Donc, avant de prendre des décisions, il faut réfléchir. Alors, la réflexion, faut qu'elle se base sur des faits. Et donc, nous, on aime bien regarder les graphiques. Voilà, il faut examiner certaines données pour savoir de quoi on parle. Alors, le premier graphique, c'est l'historique du CAC 40, ce qui va nous permettre de voir si on est dans une tendance de la bourse à la baisse de manière durable ou bien conjoncturelle, et donc apprécier cela au mieux. Et puis, on peut aussi regarder alors des graphiques ou des tableaux, notamment la synthèse de votre portefeuille, si vous avez déjà des actions sur votre PEA. Alors, on va commencer par l'historique du CAC 40. Sur ce graphique, vous avez l'évolution du CAC depuis janvier 2022 jusqu'au mois de juillet 2022. Et on voit nettement, ça dégringole. On a sur 6 mois plus de 20% de baisse de l'indice du CAC. Alors, ça peut être pas mal ça pour faire des investissements, parce que ça veut dire qu'on a des sociétés qui commencent à avoir des actions tout à fait intéressantes en termes de rendement par rapport à leurs dividendes. Mais si ça plonge beaucoup, ça peut aussi vouloir dire que globalement l'économie elle va pas très bien et que les bénéfices attendus qui vont donner les dividendes plus tard seront peut-être pas au rendez-vous. Et que donc nos prix d'achat aujourd'hui permettront pas d'avoir les rendements espérés si les estimations de dividendes ne sont pas à la hauteur. Donc il faut pas se précipiter, attention. Alors, on a vu que le CAC il dévisse, mais est-ce que nos sociétés, celles qu'on a dans nos PEA, est-ce qu'elles suivent le même chemin ou pas? Alors là, il faut regarder. Et je vous présente ici donc la synthèse de mon portefeuille. Donc on est le 5 juillet 2022. Et vous avez un joli tableau avec plein de chiffres partout. Voilà, alors faut pas en avoir peur. Il faut regarder déjà colonne par colonne. Vous avez ici l'ensemble des sociétés dans lesquelles j'ai investi. Donc Crédit Agricole, M6, TF1, etc., etc., etc. Je vous conseille pas de les acheter, attention, c'est moi ma décision, j'ai décidé d'investir dans ces sociétés-là. Donc on voit qu'aujourd'hui tout est dans le rouge, enfin en termes de baisse, là on a des petites flèches rouges partout parce que c'est pas une belle journée sur la place de Paris aujourd'hui. Voilà. Mais bon, ça c'est pas très grave, on s'en fiche un peu, on investit à long terme. Alors, on a ces sociétés, et puis de l'autre côté, on a ici les plus ou moins values latentes, c'est-à-dire par rapport à l'argent que j'ai mis dedans, si aujourd'hui je revendais, est-ce que je fais un gain ou une perte? Donc on voit que globalement, c'est plutôt des pertes en ce moment, et il y a que deux sociétés, celles qui sont tout en bas là, qui, elles, me rapporteraient quelque chose si je vendais. Mais je ne vends pas, parce que tant qu'on ne vend pas, on perd pas. Et par contre, ce qui m'intéresse, et moi j'aime bien avoir dans mon portefeuille ce rouge là, donc je regarde plus les verts maintenant, je regarde que les sociétés dans le rouge, parce que si elles sont dans le rouge, ça veut dire que mon PRU, mon prix de revient unitaire là par action, eh bien il est supérieur au cours actuel. Ce qui veut donc dire que si j'achète aujourd'hui ces actions-là, je vais faire baisser mon PRU, et donc potentiellement augmenter mon dividende, mon rendement en tout cas. Alors voilà, il faut être sûr que le dividende y suive, parce que si la société a dévisse trop, peut-être que le cours il s'effondre parce qu'en face les dividendes ne seront pas au rendez-vous. Donc attention. Alors si on regarde de manière un peu précise, on voit que pour calculer la plus ou moins value latente, on a fait le prix de revient qu'on a comparé au cours actuel. Voilà. Donc dès qu'on a une différence négative, donc ici par exemple, alors là je l'ai mis en positif parce que j'ai fait prix de revient moins le cours, on s'aperçoit qu'on a plusieurs actions dont le delta est à plus de 2 €. Donc moi j'estime que j'ai à peu près 1% de frais, à chaque fois j'achète pour à peu près 100 € d'action. Donc voilà, si j'enlève 1 €, tout ce qui est au-dessus de 1 €, je suis gagnant, c'est-à-dire que mon prix de revient va s'améliorer. Tout ce qui est en dessous d'1 €, en fait, en mettant les frais, ça va pas forcément m'améliorer beaucoup mon PRU. Voilà.
Donc, ce qui m'intéresse, moi, c'est celles qui ont le delta le plus important. Et aujourd'hui, c'est M6 avec 3,34 € de delta. Ce qui veut dire que mon prix de revient à 17,13. Si aujourd'hui, j'achète à 13,79. Alors, moins après les frais. Donc, voilà, on aura facilement un prix de revient qui peut s'améliorer de quasiment 2 €, parce que j'ai pas beaucoup d'actions. Donc, si j'en achète déjà une dizaine, on sera facilement entre 1 € et 1,50 € d'amélioration du prix de revient. Donc, ça serait pas mal. Alors, j'achète? Alors peut-être que sur cette action-là, ça peut valoir le coup parce qu'on a une amélioration du PRU qui est quand même intéressante. Mais, moi, ce qui me fait peur, c'est que sur les 8 sociétés que j'ai en portefeuille, il y en a quand même 6 qui, en ce moment, sont plutôt dans le rouge. Ce qui veut dire que donc c'est quand même globalement l'ensemble des sociétés, et même celles qui ont des bénéfices et distribuent du dividende, qui sont impactées par cette baisse du CAC 40. Voilà. Donc on est quand même dans une période où c'est peut-être pas le moment de se précipiter, parce que des baisses, si on regarde la tendance, on est à moins 20%, peut-être que dans 1, 2, 3 mois, on sera à moins 30%. Donc, ça sera peut-être le moment de faire des achats, mais peut-être que ça sera sur d'autres bases de prix, bien sûr, puisque les dividendes seront peut-être revus à la baisse si jamais la conjoncture économique ne s'améliore pas du tout. Alors, qu'est-ce que je fais? Pour l'instant, je temporise. Aujourd'hui, je ne fais rien et je regarde comment ça évolue. Peut-être que si j'ai 100 ou 200 € par-ci par-là à mettre là dans les jours qui viennent, je vais renforcer peut-être mon M6, peut-être le Crédit Agricole. Ruby, pourquoi pas, à 2,18 € de delta, là, ça peut être intéressant de baisser mon PRU. Mais derrière, c'est sans certitude sur le niveau de dividende qui sera offert par ces sociétés, parce que globalement, la situation économique, elle n'est pas terrible. Donc, je ne me précipite pas, et je vous conseille également de bien réfléchir avant de faire le moindre achat, parce qu'à la marge, ça peut être intéressant de caler un peu, mais il y a peut-être encore de meilleures affaires qui seront à venir dans les mois qui viennent, et ce serait dommage d'avoir placé toutes ces liquidités sur des niveaux qu'on regrettera peut-être d'avoir acheté dans quelques mois. Alors, comme d'habitude, rappel important, si ça vous intéresse ce que je vous raconte, n'hésitez pas à vous abonner. Je suis là non pas pour vous donner des conseils en investissement, mais pour vous faire part de la manière dont moi j'investis. Et puis, si ça vous intéresse, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.